Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va tenter de répondre aujourd'hui à la question qui sera tranchée d'ici quelques semaines, c'est le lundi 28 ou 29 novembre. Qui va remporter le Ballon d'Or? Ici on se pose la question suivante, qui doit remporter le Ballon d'Or? Qui mérite le plus de remporter cette distinction, cette fameuse distinction individuelle? Alors à toutes fins utiles, on va commencer par une définition, même si on va voir qu'elle est assez pauvre comme définition. Qu'est-ce qui permet d'élire le Ballon d'Or? D'abord, il faut savoir que c'est 180 journalistes à travers le monde qui se rassemblent et qui composent leur top 5. Donc, le joueur qu'ils mettent numéro 1 de leur top 5 prend 6 points. 6 points pour une première place, 4 points pour une seconde place, et ensuite 3, 2, 1, comme en Formule 1, c'est dégressif quoi. Et ensuite, on compile ces points-là, et celui qui en a le plus est élu Ballon d'Or. Ça permet aussi de faire un petit classement des 30 joueurs, qui sortira au cours de la journée avant l'annonce du Ballon d'Or, le joueur numéro 1. 3 critères à prendre en compte, selon France Football, pour composer son top 5, quand on est un des 180 journalistes. 3 critères à prendre en compte, c'est d'abord les performances individuelles et collectives, ça c'est un critère. Deuxième critère, la classe du joueur. Et troisième critère, la carrière du joueur. Bon, soyons honnêtes, c'est des critères qui sont soit un peu stupides. Pourquoi est-ce qu'on devrait considérer la carrière du joueur quand on élit le prix d'une année? C'est quand même censé être le prix d'une année, en l'occurrence l'année 2021. Pourquoi est-ce qu'on considère alors la carrière du joueur? Première incohérence. Donc soit c'est des critères assez stupides, soit ils sont un peu vides de sens. La classe du joueur, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Et puis les performances individuelles et collectives, merci, ok. C'est tout de suite beaucoup plus clair comme ça, hein, les performances individuelles et collectives. Très bien. Bref, de mon point de vue, c'est une fausse tentative de définition qui vise à donner l'apparence de l'objectivité, la parure de l'objectivité. Quelque part, ça se comprend aussi. Le foot, est-ce que c'est facile de le trancher objectivement? Non. Est-ce que c'est facile de comparer un attaquant, un gardien de but, un défenseur? Non, évidemment, c'est très difficile, donc dur d'avoir recours véritablement à des critères objectifs, mais disons que cette tentative de définition est rien d'autre qu'une vaine tentative, qu'une feinte. Et en réalité, les 180 journalistes, ils vont obéir à leur raisonnement, leurs critères, et ils auront raison. Alors je vous donnerai ma définition personnelle à la fin, et mon choix personnel pour ce Ballon d'Or, mais d'abord on va revenir sur les 4 candidats qui ont sans doute le plus de chances de figurer dans le top 4, les 4 qui ont une chance pour remporter ce Ballon d'Or, et d'abord on va commencer par l'Italien Jorginho. Alors, bien sûr, lui, là pour lui, on va dire l'avantage, l'argument, d'abord le palmarès le mieux fourni, Ligue des Champions, Euro, même Supercoupe de l'UEFA, c'est pas rien. Maintenant, si c'était suffisant pour remporter le Ballon d'Or, Emerson Palmieri, lui aussi, Ligue des Champions et Euro, serait dans la liste. Varane l'aurait remporté en 2018, par exemple. On sait qu'il faut plus pour gagner le Ballon d'Or. On attend autre chose, à l'évidence, que les récompenses collectives. Alors, je dis tout ça en même temps, je néglige pas du tout le rôle de Jorginho dans ses équipes respectives. C'est un vrai joueur de classe mondiale, c'est un des joueurs qui a la meilleure lecture de l'espace et du jeu en Europe, ça c'est clair. Il est bon sans ballon, il est bon avec. Il est un des joueurs sans doute qui illustre le mieux la modernité de Chelsea, du Chelsea de Tuchel en 2021 et de l'Italie de Mancini en 2021, qui sont non seulement les deux grands gagnants, les deux grandes équipes gagnantes de cette année civile, mais qui sont aussi pour moi les projets les plus tactiquement aboutis. Donc Jorginho, c'est le football, et son année 2021 restera dans l'histoire du football, c'est sûr. Maintenant, je pense pas non plus que ce soit le joueur le plus important de Chelsea. Je veux dire que si t'es Thomas Tuchel et que t'as le droit à un seul joueur jamais blessé sur la saison, peut-être que je mettrais devant N'Golo Kanté, Edouard Mendy, peut-être même Mason Mount avant Jorginho. Donc ça se discute. Et en Italie, c'est pareil. Jorginho a fait un super Euro, mais peut-être un peu moins impressionnant que Verratti, par exemple. Donc, dur de donner le Ballon d'Or à un mec que tu dirais pas qu'il est incontestablement le meilleur joueur de son équipe, ou de son club, ou de sa sélection nationale. Pour moi, c'est normal qu'il soit dans la conversation. Ce serait pas choquant non plus qu'il soit sur le podium. Je veux dire que quand on re-regardera le truc dans quelques années, on verra Jorginho 3ème du Ballon d'Or 2021, on se dira « Ah oui, bien sûr, il avait fait une grande année, il illustrait un peu ce changement de paradigme tactique, il illustrait un peu le football de 2021, avec en plus la Ligue des Champions, l'Euro. Mais je pense pas qu'on puisse dire qu'il est le meilleur footballeur de 2021. C'est pour ça que je le fais pas gagner mon Ballon d'Or. Ok pour Jorginho.
Karim Benzema maintenant. Alors, Benzema, super intéressant. Son retour en équipe de France, c'est quand même une des histoires marquantes de cette année 2021. 4 buts en 4 matchs à l'Euro, 2 buts sur le Final Four de Ligue des Nations que la France remporte, donc un trophée pas majeur, mais un trophée quand même pour célébrer son retour en équipe de France. Si les Bleus avaient gagné l'Euro, il y aurait eu la considération collective en plus qui aurait fait de lui peut-être le favori pour ce titre, pas loin, parce que sur le plan individuel, on l'a dit, c'était réussi en équipe de France, mais quand tu ajoutes à ça une saison 2020-2021 avec 23 buts, 9 passes en Liga, 6 buts en Ligue des Champions, dont 1 en demi-finale contre Chelsea au match aller, capitaine du Real Madrid sur quasiment toute l'année civile 2021, et un début de saison actuel, 2021-2022, qui est tonitruant. 14 matchs, toutes compétitions confondues pour Karim Benzema cette saison, 13 buts et 8 passes décisives. Voilà, à bientôt 34 ans, Karim Benzema, il n'a jamais été aussi fort qu'actuellement. Et quand on considère ses performances individuelles, qui sont phénoménales, et le critère carrière du joueur, pour un gars qui est numéro 9 du Real Madrid depuis 10 ans, et même plus que numéro 9, 9,5 sur la classe pure, très très élégant, esthétique. On avait fait une vidéo qui a été consacrée, en plus super professionnelle, qui a vachement bien rebondi par rapport à ces histoires, qui aujourd'hui est un exemple, un modèle de professionnalisme très ronaldesque dans le soin qu'il prend de son corps, dans la vision qu'il a de son métier. Un peu poétique aussi, ça on n'en parle pas beaucoup, mais il fait partie peut-être de cette ancienne génération qui a une vision très amoureuse de son métier. Du football. Bon, si vous avez écouté quelques interviews de Karim Benzema, il s'épanche régulièrement sur son amour profond du foot, de la matière foot, du pur côté technique. Ça, je trouve ça assez intéressant, on ne donne pas un ballon d'or pour ça, mais sur la classe du joueur, ça ajoute quelque chose en plus pour moi. Devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire du club cette saison, tout en donnant une pelletée de passes décisives, en étant plus qu'un pur neuf, comme on l'a dit. Mais malheureusement, il manque peut-être la chose la plus importante, c'est aucun trophée en club. Pas de Ligue des Champions, pas de Liga, pas de trophée majeur en sélection non plus, la Ligue des Nations, c'est pas un trophée majeur. Je pense qu'il sera bien placé, top 3 ou top 4, mais ça sera trop juste pour remporter le Ballon d'Or parce qu'il n'y a pas de trophée majeur et que peut-être en tant que buteur, il est en dessous d'un autre aussi qu'on va évoquer tout à l'heure. Il se consolera sans doute avec le soutien de Ronaldo, pas Cristiano Ronaldo, mais Ronaldo R9. Il se consolera avec son soutien parce que j'ai vu un truc passer comme quoi Ronaldo disait que Benzema devait gagner le Ballon d'Or. Et si vous connaissez Karim Benzema, vous savez que Ronaldo c'était son idole absolue. Je me souviens dans ma jeunesse lyonnaise d'avoir lu un article sur Karim Benzema, il disait « Non, moi mon idole c'est Ronaldo, pas Cristiano, pas Ronaldinho, Ronaldo. » Vraiment c'était son modèle en tant que buteur, les posters dans la chambre, le Real Madrid, etc. Donc il se consolera avec le soutien de R9, mais il n'aura pas le Ballon d'Or cette saison. Voilà pour Benzema. Lionel Messi ensuite maintenant, super intéressant bien sûr, grosse performance individuelle, 40 buts en 48 matchs sur l'année civile 2021, première Copa América remportée par l'Argentine depuis 1993, c'est une des images marquantes, voire l'image marquante de la saison et de l'année 2021, cette Copa América soulevée par Lionel Messi. Alors après, il y a quelques points négatifs quand même. Déjà, il rate plutôt sa finale de Copa, il n'est pas fou sur la finale. Pas de but en finale et pas de but en demi non plus. En 2021, il n'y a pas non plus de but ou de passe décisive dans le match contre le Real Madrid en Liga et dans le match contre l'Atlético en Liga. Alors c'est dur de choisir quelques rencontres plutôt que de parler de la constance sur une saison, mais disons que sur les matchs vraiment les plus importants, il manque peut-être cette contribution décisive par rapport à d'autres joueurs qu'on considère, Benzema, Lewandowski par exemple. Le début de saison actuel est pas top. Après voilà, ça reste Messi, et même sur une année moins bonne, il te plante quand même 40 buts et a surnager dans une équipe qui était vraiment catastrophique. Ça, c'est quand même un critère qu'on doit mettre au cœur de tout. 40 buts en 2021, la plupart avec le Barça et avec un Barça qu'on voit aujourd'hui absolument désastreux, sans Lionel Messi et déjà à l'époque. Ça dit des choses. En plus, il gagne un des 3 titres majeurs qui se jouaient cette année, Copa América, Euro, Ligue des Champions, les 3 titres majeurs, il en gagne un des 3. Donc forcément, dur de voir quelqu'un d'autre que Lionel Messi, sauf si on parle peut-être de Robert Lewandowski. Alors, Lewandowski, c'est des stats assez phénoménales, la vraie machine à marquer du Bayern. Sur la saison 2020-2021, 41 buts en 29 matchs de Bundesliga, et donc il bat le record détenu par Gerd Müller. Le record de la Bundesliga, c'était Müller avec 40 buts, lui 41.
un record vraiment significatif qui est battu, ça aussi peut-être que ça doit compter dans l'attribution du Ballon d'Or. Il est reparti en plus sur le même rythme sur ce début de saison 2021-2022, avec, accrochez-vous bien, 12 buts en 10 matchs de Bundesliga, 8 buts en 4 matchs de Ligue des Champions, j'ai l'impression de revoir les mêmes statistiques que je voyais en début de saison dernière. Il est déjà à 22 buts en 16 matchs, sous leader européen bien sûr la saison dernière aussi 19 matchs consécutifs avec un but, record du Bayern battu. Il est bien sûr pas aidé par l'Euro catastrophique de la Pologne, mais même à l'Euro, il marque 3 buts en 3 matchs. Et ça, c'est toujours une question, à quel point est-ce qu'on doit considérer la sélection nationale dans l'attribution du Ballon d'Or, en sachant que pas tous les joueurs ont la chance d'être aussi bien lotis les uns que les autres. Tu vas gagner plus de titres, a priori, avec une grande nation du football qu'avec la Pologne, ou quand on considérera peut-être plus tard Erling Haaland, la Norvège. Donc bon, ça me pose un petit peu problème. Et surtout, le gros critère pour parler de Robert Lewandowski, c'est qu'il aurait dû le gagner en 2020. En 2020, il fait une saison absolument folle. 40 buts, toutes compétitions confondues, 5 trophées, dont la Ligue des Champions. Alors oui, il n'y a pas de Ligue des Champions la saison dernière, donc il n'y a pas de trophée majeur en 2021, mais le Bayern est aussi éliminé sur les 2 matchs que Robert Lewandowski ne joue pas. Le Bayern est éliminé en quart de finale contre le Paris Saint-Germain. Si Lewandowski est là, je pense que c'est une toute autre histoire. Mon avis, pour boucler sur tout ça, c'est que l'idée du Ballon d'Or, l'idée que moi je me fais du Ballon d'Or, un peu ma tentative de définition, c'est que c'est un trophée qui doit récompenser le joueur qui, au cours de l'année civile, a eu la plus grosse influence sur une équipe qui a gagné un trophée majeur. Il y a la dimension influence et donc il y a la dimension talent pur. Si tu joues contre cette équipe, quel joueur te fait le plus peur? Quel joueur est-ce que tu as envie de voir forfait quelques jours avant de rencontrer cette équipe? Et il y a aussi la dimension succès. Il faut que ce talent individuels servent durant l'année à aller gagner un titre majeur. Et donc à ce jeu, entre Lewandowski et Lionel Messi, il n'y en a qu'un seul qui peut vraiment y prétendre, c'est Lionel Messi et sa Copa América. Maintenant, si on doit vraiment répondre au titre de notre vidéo et élargir un peu la définition, pour moi celui qui doit et qui mérite le plus de remporter ce Ballon d'Or, c'est Robert Lewandowski. Et c'est à lui que je le donnerais. Si je pouvais voter, je voterais pour Robert Lewandowski. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'il aurait dû le gagner en 2020. Et si on parle du critère, le fameux critère de France Football, de la carrière du joueur, le fait qu'on n'ait pas attribué de Ballon d'Or en 2020, c'est une erreur pour moi. Et c'est une erreur que tu as la possibilité de corriger en 2021 au prisme de ce critère carrière du joueur. Robert Lewandowski a gagné la Ligue des Champions en 2020, a fait la meilleure année d'un footballeur en 2020, et aujourd'hui, si tu rassembles ces 2 saisons, 2020-2021, et que tu t'offres la possibilité de corriger ton erreur, déjà, je trouve que Lewandowski est très très bien placé en 2021. La saison qu'il fait en 2021 est folle. L'année qu'il fait en 2021, plutôt on devrait dire, est folle, avec ce début de saison même 2021-2022 qui est dans la lignée de sa saison 2020-2021. Et en 2020, c'était fou aussi. Donc quand on regarde sur une période de 2 ans, pour moi c'est incontestable. Si on regarde cette période de 2 ans, c'est incontestable. Et le mérite voudrait qu'on regarde cette période de 2 ans, parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison de ne pas attribuer le Ballon d'Or en 2020. Donc voilà, si on parle de ce critère carrière du joueur, pour moi c'est une belle opportunité de corriger son erreur, et on parle aussi d'un gars qui reste sur 6 saisons consécutives à plus de 40 buts. Ça aussi, ça doit compter dans le critère carrière du joueur. Sur la classe du joueur, Robert Lewandowski c'est peut-être le meilleur numéro 9 que j'ai vu de mes propres yeux. Et ce serait dommage pour l'histoire que Robert Lewandowski ne remporte jamais de Ballon d'Or. C'est aussi la perspective de récompenser quelqu'un venant d'une nation footballistique mineure, et c'est une belle opportunité de le faire. Bon, maintenant, je comprendrais totalement aussi qu'on le donne à Lionel Messi. C'est simplement par rapport à ma définition subjective, on va dire élargie sur 2 saisons. C'est sûr que si on considère uniquement l'année civile 2021 et qu'on dit qu'il faut gagner un trophée majeur, bon ok, je comprends, mais pour moi c'est absurde de ne pas considérer la saison 2020, l'année 2020. La réalité, c'est que de toute manière, le trophée, il est un peu absurde, on va pas se mentir, des règles très opaques, pas de vraie définition. Je pense que c'est surtout une distinction, elle a quand même du mérite. Je suis pas fondamentalement passionné du Ballon d'Or, ce qui est un peu ironique quand on vient de faire une vidéo de 15 minutes dessus, mais je pense que c'est quand même une distinction qui a 2 mérites. Le premier, c'est de nous offrir l'opportunité de faire un petit bilan, de regarder en arrière, et c'est quelque chose qu'on fait assez rarement, peut-être en football et peut-être même dans notre vie moderne. Prendre un petit moment de pause et regarder ce qui s'est passé sur l'année d'avant, en l'occurrence peut-être les 2 années précédentes. Faire un petit bilan, ça fait jamais de mal, et aller à contre-courant d'un rythme toujours plus rapide d'accélération de la vie. Pas mal de faire un petit bilan, et puis en plus, ça a aussi un autre gros bénéfice, c'est que ça nous offre une fenêtre
historique. Pour la postérité, c'est quand même pas mal d'avoir ces ballons d'or quand on veut en apprendre un petit peu plus sur l'histoire du foot, quand on veut se remémorer 2-3 trucs. Regarder qui l'a gagné dans les années 60, 70, 80, ça permet de dessiner des tendances. Enfin, l'historien en moi aime bien le fait qu'on puisse avoir ce ballon d'or. C'est une fenêtre intéressante dans un monde qu'on connaît moins bien. Et peut-être qu'en 2040, 2050, on re-regardera les ballons d'or des années 2010, 2020, et on y trouvera quelque chose d'assez riche et intéressant quand on kiffe l'histoire du foot. Voilà en gros tout ce que j'avais à dire sur l'attribution de ce ballon d'or. Dites-moi dans les commentaires qui est-ce que vous voyez gagner le ballon d'or, peut-être encore plus, parce que qui va le gagner, peut-être que c'est intéressant, mais pour vous, qui devrait le gagner? Qui devrait gagner ce ballon d'or? Peut-être que vous pouvez étayer un petit peu 2 ou 3 critères. Les critères de cette vidéo qui vous ont le plus convaincu. Là où vous n'êtes pas d'accord sur mon raisonnement aussi, je peux totalement admettre. Parce qu'il y a une grosse partie de... pour moi, c'est un peu le mérite et quelque part la possibilité de rectifier cette erreur de ne pas l'avoir donnée en 2020. Mais sinon, le raisonnement, il est peut-être un peu bancal si on le considère uniquement sur l'année 2021. Je l'entends. Dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir regardé, merci de votre soutien. On se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à bientôt. Bisous.